que ça enregistre? Ouais, c'est parti. Ok, donc bonsoir. Donc là, c'est la préparation et la connexion du Home TPM, quoi, donc du sac de l'email. Donc le sac, je l'ai ouvert, enfin je l'ai découpé ici, et donc je vais le sortir de son emballage. Mais avant ça, je vais commencer par me désinfecter les mains. Voilà, ça fait beaucoup de liquide, donc les mains sont très humides, donc j'en profite pour un peu faire des mouvements pour que l'alcool parte dans l'air. Voilà. Donc je vais retirer de la poche de surprotection. Voilà. C'est sur le côté. Donc ici on a le bac de l'email, 1,5 litres. 3 points de vérification, s'assurer que les couleurs sont normales, c'est le cas, la date de péremption 2027, c'est bon. Et donc tout est bon et les soudures sont intactes. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais briser les soudures. Donc je le soulève du côté de l'œillet, je mets mes poings et j'appuie tout doucement. Et les soudures, voilà, les soudures sont libérées. Je mélange une fois, deux fois, trois fois, c'est fait. Voilà. Hop, je vais préparer des compresses stériles. Et donc, je les imbibe d'alcool. Voilà, c'est bien généreusement imbibé. Et maintenant, je vais commencer par désinfecter la poche, enfin là où on injecte, ici. Ah oui, en fait, je vais aussi chronométrer tant qu'à faire. Donc, je vais démarrer. Hop. Ça envoie un peu le temps que ça met, enfin, c'est pas très important. Mais... Voilà, donc je laisse ça en dessous. Et je vais prendre le Cernivite, donc les vitamines. Voilà. Ça, je vais désinfecter comme on considère que c'est pas stérile. Je laisse la compresse imbibée d'alcool par-dessus. Je prends l'eau, enfin le solvant, l'aqua pour la préparation. Et une autre compresse stérile pour désinfecter. Voilà. Je prends les seringues. Enfin, la seringue. C'est tombé par terre, on ramassera après. Voilà. Je laisse le capuchon de la seringue dans l'emballage, ça fait une protection supplémentaire pour quand je la remettrai. Et maintenant, oui, zut, c'est d'abord prendre 5 millilitres. Donc la seringue. Oups. Je vais repousser un peu d'air parce que j'ai de l'air.
j'ai 5 et quelques. C'est bon. Et je vais injecter ça dans le Cernivite. Voilà. La totalité est injectée. J'évite de secouer. Je le tourne juste un peu, mais je crois que ça s'est bien dilué. Donc maintenant, je vais aspirer. Donc ça revient tout seul avec la pression. Voilà. Je retire un peu pour bien voir où se trouve l'aiguille. J'aspire ce qui reste. Voilà, et là il n'y a plus une seule goutte, je pense. Voilà. Donc j'ai tout, je vais un peu purger parce qu'il y a un peu d'air. Il y a 2,1 ml d'air. Bon, c'est pas grave, on peut injecter dans la poche de l'air. Alors ici c'est l'opération délicate, il ne faut pas percer, donc je vais mettre la seringue pratiquement à l'horizontale et ici garder aussi à l'horizontale. Et j'insère donc la seringue. Je vais la retirer parce que j'ai l'impression de ne pas être tout à fait à l'horizontale. Voilà. Oups. Et donc, là je injecte. J'ai l'impression d'avoir été un peu de travers, donc je vais quand même vérifier que je n'ai pas percé. Ici en dessous, mais non, donc il n'y a pas l'air d'avoir du liquide ou quoi que ce soit. Ok, de toute façon on va le voir si jamais c'était le cas. Je sécurise l'aiguille et puis je la balance. Maintenant la davenne. Oups, avec la bousse. Bon, j'aurais pu commencer par le désinfecter avant. Voilà, je laisse la compresse stérile. Je prends la deuxième seringue avec l'aiguille. Je laisse toujours la protection de l'aiguille dans le sachet comme protection supplémentaire. Et ici, on va aspirer avec l'aiguille la davenne. Donc il y a 10 ml, donc c'est un peu plus délicat. Et je purge l'air. J'insère l'aiguille dans la fiole et je commence à aspirer.
presque tout, mais comme j'ai un peu d'air, je vais rejeter l'air. Voilà, ce qui me donne plus de flexibilité pour absorber la dernière goutte. De liquide. Ouais, je suis au fond du piston, donc il faut que je remette l'air. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout eu. Il reste rien. Bon, il y a une petite goutte qui est tombée. C'est pas grave. Ce sera ça en moins pour moi. Et donc je purge. L'air, voilà. Et donc ici je vais insérer en essayant de faire ça. Donc c'est un peu plus difficile parce que je suis droitier et pour les besoins de la caméra, je le fais avec ma main gauche. Voilà, donc là je suis vraiment pile dans le centre en gardant les deux horizontaux. Et donc, ah oui, sauf que j'ai fait une chose qui n'était pas terrible, c'est que il fallait d'abord mélanger ici. Parce que les produits peuvent réagir, donc la d'Aven et le Cernivite. Donc idéalement il faut faire ça avant de mettre la seringue, quoi. Ça c'est pas terrible. Mais bon, l'aiguille est protégée dans le tuyau, donc il n'y a pas de risque. Et là je vais donc presser et injecter. Voilà. Je retire l'aiguille. Je la sécurise. Je la sépare. Et je la jette. Ok, donc maintenant je vais secouer. Enfin, secouer c'est un grand mot, mais je vais mélanger en retournant. C'est ce que idéalement j'aurais dû faire après avoir mis le Cernivite. Voilà. Donc là on a injecté tous les produits nécessaires. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir l'entrée, enfin l'embout par lequel on va connecter la ligne de perfusion ici. Donc je vais ouvrir ceci. Enfin, je vais peut-être déjà le désinfecter en fait. Donc je vais prendre ça et pour éviter tout contact, voilà. Je l'ouvre avec ça. Je le désinfecte pendant 15 secondes. Et je laisse la compresse en dessous, bien que ce n'est pas vraiment utile. Ici, je vais connecter. Je vais détacher le fil pour m'assurer qu'il n'y ait pas
voilà, qu'il n'y ait pas de nœud, quoi. Parce qu'après c'est compliqué. Et donc ici, je vais le brancher. Voilà, c'est bien branché. C'est important de le brancher à l'horizontale, ça se place mieux dans le sac. Voilà. Ici, je vais resécuriser ça, enfin, le placer dans le sac, mais avant ça, je le défais pour m'assurer qu'il n'y ait pas trop de nœuds. Parce que sinon, c'est compliqué après. Voilà, donc ça c'est bon. Et c'est bon. Voilà. Maintenant, on prend la pompe. On l'ouvre. Voilà. Et on la place. Donc, il n'y a qu'une seule manière, donc c'est difficile de se tromper. Voilà, je vérifie que tout soit bien attaché, c'est bien déclampé ici. Hop, hop, hop. C'est bon, je referme la pompe. Alors, maintenant, je vais purger. Donc, j'allume en faisant une longue pression sur le bouton on-off. La pompe est allumée. J'entre le code. Je sélectionne nouveau patient. Contenance de la poche est bien un Olimel 1.5 litres. Je confirme. On injecte la totalité, donc toujours 1.5. 12 heures. Alors ici, comme on a commencé un peu plus tôt, je le mets sur 13 heures. Je confirme. Un KVO, donc garder la veine ouverte pendant 0,5 c'est bon. Et donc ici, je vérifie que le débit soit correct, donc c'est 115 ml par heure, ce qui correspond à 1.5 en 13 heures. Donc ça c'est correct. Voilà. Donc ici il est en pause, on pourrait le démarrer immédiatement, mais il faut bien sûr purger, connecter et ainsi de suite. Donc je vais démarrer la purge. Donc pour ça, une longue pression de 3 secondes. Et je le place avec la flèche vers le haut. Donc suivant l'indication ici qui se trouve, pour que le filtre à air fonctionne bien et se débarrasse de toutes les bulles d'air. Et donc ici on est à peu près à la moitié, 3,5 ml. Et donc la purge est en général de 6 ml. Donc on voit déjà le mélange qui arrive. Voilà, ça commence à couler. Plus trop l'air d'avoir de bulles d'air, ça va s'arrêter. Exactement. Ok. Donc je vérifie. Pas de bulles d'air visibles. Je remets ça ici pour un peu le protéger. Voilà. Donc maintenant, tout est prêt pour la connexion. Enfin, la préparation est prête. Donc maintenant, c'est l'étape de connexion. Donc, je vais me préparer. Hop.
Et donc, j'aurais pu préparer les seringues avant, mais c'est pas grave. Je vais me désinfecter les mains. Voilà. Donc, je vais préparer les 2 seringues salines qui vont servir à purger le cathéter. Donc, je déverrouille le piston, je déverrouille le capuchon de la seringue, je purge l'air. Voilà. Je dépose la seringue tout en gardant le capuchon dessus. Une seconde seringue. Je déverrouille, ainsi que le capuchon. Je purge. Voilà. Je la dépose ici. Donc maintenant, je vais me redésinfecter les mains parce que je vais toucher au cathéter. Et donc toujours prendre une compresse stérile à poser en dessous. Voilà. Je retire le swab cab qui est autodésinfectant. Et donc pas besoin de redésinfecter le cathéter. Je prends directement la seringue. Et je la connecte. La seringue est connectée. Je déclampe. Et je vais faire des injections de 2 ml. Donc, injection pulsée. 6, 4 qui restent, 2 qui restent. Et la dernière injection. Voilà. Donc pas besoin de déclamper, puisque le microclé vous protège, donc prévient tout reflux possible. Donc voilà, maintenant la deuxième seringue, même chose. 3, 4 pulsations et une 5e. Et maintenant, on peut connecter la ligne de perfusion. Voilà. La ligne est connectée, toujours déclampée, et je vais démarrer. Donc elle est en pause. J'appuie 2 fois sur le bouton Start pour démarrer. Donc je vais quand même vérifier que je n'avais pas perforé ici pour être certain. Et ça va, c'est bon, il n'y a pas de liquide, c'est pas percé. Donc voilà. Voilà, donc c'est terminé. Merci.